Coucou les amis, bienvenue dans cette vidéo au sujet du conflit israélo-palestinien d'un point de vue astrologique. Je vais essayer de traiter des thèmes astrologiques de l'État de la Palestine et de l'État d'Israël. Ici, il n'est pas question pour moi de donner mon opinion, je vais essayer d'être le plus objective possible, que ce soit en astrologie ici dite politique ou personnelle. Quand on fait de l'astrologie, on essaye de respecter une certaine éthique quand on interprète les thèmes ou les prévisions. Je vais essayer de regarder donc les prévisions sur un avenir proche et sur un avenir un peu plus lointain. Je vais essayer de vous donner des dates importantes qui, pour moi, peuvent être majeures au vu des événements. Vous avez un article à ce sujet que j'ai rédigé sur mon blog, que vous pouvez lire, où vous trouvez les thèmes de naissance des deux états et où il y a également d'autres cartes, notamment de certains transits qui sont importantes et majeures pour moi. Donc je vous mettrai évidemment le lien sous la vidéo que vous pourrez regarder et lire tranquillement. Donc je vais démarrer avec le thème de l'État d'Israël. Israël a été fondé le 14 mai 48 à 16h à Tel Aviv. Ici, on a un ascendant qui est Balance. Le soleil est en taureau de l'État d'Israël. Le soleil est en taureau dans la maison 8. Donc ça, c'est l'indication que les dirigeants de l'État d'Israël sont amenés à vivre des situations de crise. Honnêtement, le thème, je le trouve très violent parce qu'il y a un stellium en lion dans la 10 avec ici des maléfiques. La lune est en lion. La lune en astrologie mondiale symbolise le peuple, donc il y a une certaine fierté du peuple, mais ici il y a Pluton et Saturne conjoints en haut dans la 10, donc ça apporte une image dans le monde qui peut parfois être dure avec Saturne et Pluton avec la notion de pouvoir, et la lune ici qui donne de l'importance au peuple israélien et qui en même temps les fait connaître avec une énergie sans doute très fière. En tout cas, le stellium en lion apporte une énergie ici de leader. D'une manière ou d'une autre, ils arrivent à s'imposer. Et le lion, il ne faut pas oublier que ce soit dans la nature, mais également en astrologie, c'est une énergie qui existe seule, qui ne se mélange pas à l'autre pour exister. Et quand on regarde géographiquement, Israël est seul. Autour, on a des pays musulmans, arabes, et Israël est seul ici. Donc c'est assez intéressant que l'État d'Israël ait été créé à ce moment-là. Et donc de toute façon, le fait que ce soit créé cette date-là, à cette heure-ci, a donné une énergie sur les événements qui ont suivi ensuite. L'aspect qui me paraît le plus important pour moi au vu des événements, c'est l'aspect Soleil-Mars, le carré Soleil-Mars dans le thème d'Israël, puisque c'est l'indication que les dirigeants de ce pays sont souvent amenés à être attaqués ici. Il ne faut pas oublier que par le passé, si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous n'hésitez pas à me corriger, mais il me semble qu'un dirigeant, donc je crois que c'est Isaac Rabin, qui a été tué par un extrémiste, entre guillemets, juif. Donc là, sur cette question, c'est vraiment l'indication que les dirigeants de ce pays peuvent être amenés à être attaqués. Pour moi, c'est pas, si on m'avait consulté personnellement pour savoir si cette date-là, elle est intéressante pour créer un État ou même une quelconque organisation, honnêtement, je trouve que le thème est très violent. Le soleil est en plus en 8, on sait qu'en astrologie, la 8 représente des situations de crise, de transformation également, mais c'est aussi la maison de la mort, hein, que ce soit au sens, énergétique ou au sens réel. L'ascendant est en balance, à 23 degrés de la balance. On sait que les éclipses qui vont arriver sur l'année et demie qui va arriver, là, qui va suivre, vont se situer en majorité sur cet axe bélier-balance qui est important. Et dans le thème d'Israël, c'est la maison 6-12. Donc les dates qui vont arriver, hein, petit à petit, j'essaierai, au vu des événements dans les vidéos que je vais faire, d'aborder les dates importantes, les sujets importants, mais effectivement, ça va se situer dans la 6 et la 12
pour moi, vraiment, Israël pourrait être face à des événements où il y a des situations de perte de contrôle, vu que le Sud va évoluer dans la 12. La date, donc je vous le dis maintenant, hein, vous notez, et puis si jamais moi j'oublie que je vous en ai parlé, vous n'hésitez pas à me revenir dessus. La date du 2 octobre 2024. Elle est importante, elle est majeure. Il y a une éclipse qui va se situer ici, vraiment sur le Neptune natal de l'État d'Israël. J'ai envie de dire, voilà, je souhaite que tout aille bien pour tout le monde. Mais cette date, elle est vraiment importante parce qu'il y aura une éclipse solaire, donc cette date-là, hein, je la donne pas pour rien, vous pourrez aller vérifier. Cette éclipse-là, elle peut clairement apporter une énergie de perte de contrôle, peut-être un scandale, euh, c'est possible que ce soit financier, en lien avec le pouvoir, une énergie très floue. Est-ce qu'il sera question d'un scandale en lien avec un dirigeant ou des choses qui ont lieu dans le dos aussi? Il se peut que la maison 12, ce sont les ennemis cachés. Il se peut que la date du 2 octobre 2024 ouvre la voie à une année de choses qui ont lieu dans le dos, donc ça peut être des attaques dans le dos, ça peut être des manigances dans le dos, mais clairement on sait que Neptune symbolise à la fois les scandales et les situations de perte. Donc pour moi cette date elle est majeure. Il n'y a pas que cette énergie qui est importante pour l'État d'Israël. On sait qu'actuellement Pluton se situe sur la fin du Capricorne, autour de 28 degrés, et Pluton, vous le savez, j'en ai parlé à d'autres moments, s'installe dans le signe du Verseau pour les 20 prochaines années à venir. À partir de 2024, on aura cette installation de manière beaucoup plus franche. Quand je parle de 2024, je pense plus à la fin 2024. En réalité, pour moi, il se peut que Israël entre, l'État d'Israël entre dans les 20 prochaines années les plus difficiles peut-être de son histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que comme je vous disais, il y a un stellium dans le signe du lion. Et en fait, Pluton qui va transiter pendant 20 ans dans le signe du Verseau va, au fur et à mesure de son transit sur ces 20 prochaines années, faire des oppositions importantes à 4 planètes différentes. Donc à la Lune, à Pluton, à Saturne et à Mars. Donc dans les dates, je vais évidemment vous les donner, mais il y aura des dates importantes. Je reviendrai dessus autant que je peux. Il y aura des grosses remises en question ici. La maison 4 symbolise l'opposition dans un état. Il se peut qu'il y ait des remises en question des gouvernements en question. Donc je sais plus s'il y a, je sais pas si actuellement il y a des élections qui vont arriver en Israël, je ne sais pas du tout. Mais effectivement, il se peut qu'il y ait des divisions internes de manière importante, des remises en question, mais de manière interne, au sein même de l'État d'Israël. Je vais essayer d'avancer un peu plus parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue parce que j'ai toujours plein de choses à dire. J'ai la carte également de l'attaque du Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023 à 6h30 à Gaza. L'ascendant est en balance au moment de l'attaque. On a un nœud sud et un Mars conjoint, hein. Ça c'est typique des situations de perte. Si les personnes qui me suivent très bien, vous savez, hein, ce que il y en a qui m'ont fait des retours très rapidement par rapport aux événements. L'éclipse là du 14 octobre, elle est en balance, situation de perte d'équilibre, de perte de diplomatie, j'en ai parlé. Donc moi je suis vraiment pas étonnée des événements qui sont en train de se mettre en place. Cette éclipse du 14 octobre, elle va juste faire démarrer ce qui est en train de... C'est pas fini, pour moi c'est pas fini, c'est que le début. D'ailleurs, je suis très inquiète de l'éclipse du 28 octobre dont j'ai fait la vidéo. À l'époque, quand j'ai fait la vidéo, il n'y avait pas encore le sujet avec la Palestine et Israël. Et effectivement, je vous avais déjà parlé de lien avec la religion, la croyance, des conflits de croyances, des conflits
entre les laïcs, les croyants et les non-croyants, etc. Et clairement, là, on s'y approche, on est en plein dedans. Se battre pour les idées, se battre pour la croyance, c'est clairement l'énergie de l'éclipse du 28 octobre. Donc l'éclipse du 28 octobre, elle va encore mettre l'accent dessus. Donc je reviens, je me suis éparpillée, je reviens au moment de l'attaque du Hamas, donc le 7 octobre 2023 à 6h30. On a une conjonction Mars nœud sud en maison 1 en balance, donc ça c'est important, et ça indique bien les situations de perte hein, au niveau de l'action, perte de vie ici. Un soleil qui est en 1 avec peut-être une énergie de leader, en tout cas ils l'ont fait vraiment avec une forte confiance clairement. Et ici, cette attaque, heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que Mars avait dépassé le nœud sud au moment de l'attaque, parce que si Mars était en train de s'approcher du nœud sud, il y aurait eu beaucoup plus de pertes. En tout cas, il y a vraiment une énergie agressive. Le fait que l'ascendant soit en balance est un signe cardinal, c'est l'indication que les événements qui vont suivre vont être très rapides en lien avec cette attaque. On sait que Mars va bientôt entrer dans le signe du Scorpion et en mois de novembre, on va avoir un Mars qui va transiter en Scorpion. Ça c'est important, ça c'est vraiment l'indication que au niveau de l'action militaire et de l'action du combat, on va être un peu plus stratégique. En tout cas, il y a vraiment une énergie beaucoup plus stratégique et en général, un Mars en Scorpion, on n'a pas peur de mourir et vraiment, il se peut que, enfin à mon sens, le mois de novembre risque d'être très conflictuel, très difficile et on aura plusieurs événements au mois de novembre, notamment la nouvelle lune qui va avoir lieu le 13 novembre. Donc nous avons une nouvelle lune qui est dite uranienne le 13 novembre 2023 qui va avoir lieu à 20 degrés du signe du Scorpion. Et cette nouvelle lune-là, elle est difficile parce qu'elle apporte des énergies à la fois conflictuelles, dans une énergie agressive, puisque Mars sera conjoint à la nouvelle lune, et en même temps, comme il y a Uranus en face, cette énergie agressive ici, elle est inattendue. Donc je ne sais pas de quel côté ça peut se situer, mais le 13 novembre ou les quelques jours qui vont suivre le 13 novembre peut donner une nouvelle attaque. Ça peut réellement donner une nouvelle attaque, hein, la nouvelle lune du 13 novembre. Je vais essayer de regarder, à mon sens, de quel côté ça peut venir un peu plus. Donc cette attaque-là, honnêtement, je préfère pas me prononcer de quel côté ça va venir, mais cette attaque-là, elle va se situer sur la... Enfin, cette attaque potentielle qui peut venir dans la foulée de la nouvelle lune du 13 novembre, elle se situe sur le chiron natal de l'État d'Israël. Pas loin du chiron natal, il y a le nœud sud. C'est vraiment l'indication que le peuple est blessé. Hein. Le peuple israélien est une blessure. Hein, parce que le chiron est en une sur la fin de la une, mais il y a vraiment une blessure à ce niveau-là. Donc ça va se situer là. Donc il y a une notion de blessure. Clairement, il peut y avoir des blessés côté israélien. Je regarde l'État palestinien. Alors, l'État palestinien... Alors, attendez, je suis désolée, je vous fais attendre parce que je ne retrouve plus la carte de l'État palestinien. Et je voudrais vous donner des dates importantes, je ne veux pas vous... Alors... Ok, je le retrouve plus.